pour cette invitation et à l'Académie salésienne. Un grand merci pour ta présentation. Et c'est vrai que, étant savoyard, eh bien, c'est toujours avec un immense plaisir que je viens ici sur les terres savoyardes, puisque je suis exilé en Dauphiné, c'est pas très loin. Mais... Comme moi. Comme Laurent, et comme d'autres. Donc c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je reviens, et d'autant plus qu'il s'agit ici, ce soir, de parler de Saint-François de Sales, et c'est vrai que quand on est savoyard, on a tous cette sensibilité à l'égard de Saint-François de Sales, comme avec ce grand personnage avec lequel on a un petit peu grandi. C'est mon cas en tout cas. Donc ce soir, je vais vous parler de Saint François de Sales, une autre idée de Dieu et des hommes. Et pour illustrer un petit peu l'esprit de cette conférence, je vous ai montré, là, vous avez sous les yeux la chapelle de Sainte-Marie d'en Haut, à Grenoble. Vous voyez, comme quoi il y a un vrai lien entre Grenoble et Saint François de Sales, et on en reparlera. Cette chapelle qui a été entièrement décorée, selon le programme d'un jésuite, Claude-François Ménestrier, pour évoquer la vie, les vertus de Saint François de Sales, de la Visitation et de la Vierge, les trois mis en parallèle, sur fond de grisaille et d'or. Et c'est un endroit magnifique. C'est comme une crypte un petit peu, cette chapelle de la Visitation, puisque c'était la Visitation de Sainte-Marie d'en Haut, à Grenoble. Et on va pénétrer un petit peu dans cette crypte, du moins dans l'esprit, c'est un bien grand mot, mais un petit peu dans le personnage de Saint François de Sales pour mieux le comprendre. Saint François de Sales, vous connaissez évidemment son portrait. Ici, c'est un portrait qui est aussi à Grenoble, à la Visitation, l'ancienne Visitation de Sainte-Marie d'en Haut, qui aujourd'hui est le musée dauphinois. Ce Saint François de Sales, moi je ne suis pas un spécialiste de Saint François de Sales, je vous l'avoue d'emblée, pour qu'il n'y ait pas tromperie sur la marchandise, mais j'ai souvent croisé Saint François de Sales en tant qu'historien, dans les recherches que j'ai menées et qu'a évoqué précisément Laurent tout à l'heure. Donc j'ai travaillé sur Lesdiguières, duc, maréchal, connétable de France, dont les chemins ont croisé ceux de Saint François de Sales. J'ai travaillé sur le duc Charles-Emmanuel de Ier, qui a été le duc, en quelque sorte, de Saint François de Sales. Et puis j'ai travaillé sur la verticalité, les montagnes, la manière dont on les percevait et dont on en usait, à l'époque aussi de Saint François de Sales. Et c'est ce qui nous avait amené, Laurent et moi, à travailler sur un texte dont je reparlerai tout à l'heure, un très beau texte de Saint François de Sales qui évoque les montagnes. Saint François de Sales, peut-être que je vais vous en dire quelques mots de manière très générale. Vous savez qu'il a vécu de 1567 à 1622. Donc sa vie est à cheval sur 2 siècles, et que cet évêque de Genève-Annecy, devient évêque en 1602, a profondément marqué les habitants de la Savoie, et même au-delà. Il s'est fait connaître très largement au-delà de la Savoie, à tel point qu'il a été déclaré bienheureux dès 1661 et canonisé dès 1665. C'est donc une canonisation très très rapide, surtout à cette époque, où l'on y regarde à 2 fois à cause des critiques de la réforme protestante. Donc on est devenu beaucoup plus exigeant dans la canonisation des saints. Ce saint évêque est aussi docteur, donc il a plusieurs casquettes, si je puis dire, ce François de Sales, à la fois intellectuel et populaire, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est un peu l'histoire, le cheminement de François de Sales que nous allons voir ensemble, et voir qu'il n'a pas été hermétique à la période qui a été la sienne, notamment ses angoisses, ses turbulences, qui ont eu aussi des conséquences sur François de Sales, sur sa vie et sur sa manière de penser Dieu et les hommes. C'est un homme de la douceur, c'est un homme du dialogue, dans une époque au contraire marquée par la violence, l'intransigeance. Il va faire preuve d'ouverture d'esprit, de cœur,
Et c'est un peu sans doute ce qui va le rendre intemporel, ce François de Sales, comme je l'évoquerai plus largement tout à l'heure. Ce François de Sales, on pourrait dire aussi que ce n'est pas un esprit solitaire. Ce n'est pas un esprit solitaire, il est même plus cofondateur que fondateur, si l'on y regarde de près. Il s'est associé à d'autres pour fonder la Visitation, pour fonder l'Académie Fleury-Montane. Il ne l'a pas fait seul, il s'est associé à une femme pour la Visitation, qui n'était pas non plus toujours très évident dans le regard que la société portait sur les femmes à cette époque. Et puis, il s'est associé à un jurisconsulte pour l'Académie Fleury-Montane. Donc une union masculin, féminin, une union foi-science, catholique, protestant, cœur, esprit, à une époque précisément où le temps, la société, les autorités, quelles qu'elles soient, visent précisément à plutôt dresser des barrières à cette époque. Dresser des barrières, c'est le procès de la science, par exemple, de Galilée, contemporain de saint François de Sales, procès Galilée, 1616, et qui se poursuit. C'est la rigidification de la foi, tant du côté de la réforme que de la contre-réforme, où on entre dans ce qu'on appelle la confessionnalisation, c'est-à-dire l'affirmation d'identité confessionnelle qui exclut, qui repousse l'autre, puisqu'on affirme cette confession, sa confession, protestante ou catholique, contre l'autre. Et c'est aussi la raison qui l'emporte, on pourrait dire, progressivement sur le cœur avec Descartes et une manière désormais de penser qui va faire que le baroque, entre guillemets, va céder la place au classicisme et une certaine rationalité qui peut-être n'était pas celle, même certainement celle de saint François de Sales. Pour aborder ce personnage, alors c'est un personnage qui parfois a été présenté par la géographie comme tout pétri de douceur, presque mièvre, ce François de Sales, ce saint François de Sales, tel qu'il est présenté parfois, alors qu'au contraire, ce saint François de Sales est un homme d'une grande force, on pourrait dire, d'une grande force, et qui a peut-être passé sa vie même à s'extraire des paradigmes, des influences qui étaient celles de son temps, de son éducation, de toutes ses références, y compris religieuses. Donc une sorte d'originalité aussi de François de Sales que la géographie n'a peut-être pas toujours suffisamment mise en valeur. Mais il y a énormément d'études qui sont faites sur saint François de Sales qui, heureusement, nous ont permis de sortir de cette vision agéographique et de rendre à saint François de Sales ce qui était à saint François de Sales. Pour aborder ce personnage, je vais m'appuyer sur des textes. Saint François de Sales a été un auteur, c'est un orateur, mais c'est aussi un auteur de grand talent. Il a laissé beaucoup d'écrits. Et on va donc s'appuyer un petit peu sur des textes pour cheminer avec lui et pour progressivement avancer avec saint François de Sales, selon un plan en 3 parties. Je suis historien. Donc, 3 parties, c'est souvent le cas. Face aux passions religieuses, on va voir comment saint François de Sales s'est comporté, les passions religieuses, c'est-à-dire un peu le déferlement de, on dirait aujourd'hui, de fanatisme, mais le mot est peut-être un peu fort, du moins c'est pas toujours celui qu'on emploie à l'époque, en tout cas, on emploie plutôt celui de passion pour parler de débordement, de choses qui nous dépassent un petit peu, qui sortent des limites. Entre France et savoir, parce que toute sa vie, François de Sales a été un petit peu entre les deux, mais il est resté attaché à la Savoie, et la foi des montagnes, pour insister sur le fait que François de Sales, justement, est ancré dans un territoire qui est un territoire bien spécifique. C'est un diocèse alpin, que son diocèse et son État, l'État auquel il appartient, qui est la Savoie, les États de Savoie, ce sont des États alpins, à cheval même sur les Alpes. Alors, allons-y, si vous le voulez bien. Entrons dans cette époque qui est celle de saint François de Sales, pour déjà nous resituer un petit peu dans son temps. Le temps de saint François de Sales, lorsqu'il naît et qu'il grandit, c'est celui d'une Europe marquée par un grand traité, qui est le traité du Cateau Cambrésis, qui a été signé en 1559,
qui a mis fin aux guerres d'Italie et qui a un peu redessiné l'Europe. Et vous voyez cette Europe, vous voyez la Savoie, cet État qui est un État secondaire, mais qui occupe une place tout à fait particulière entre les Alpes et la Méditerranée, et entre les grandes puissances de l'époque, que sont la France et les territoires espagnols, qui, vous le voyez, à l'issue de ce traité du Cateau Cambrésis, eh bien, sont un petit peu partout en Europe, encerclent la France, et la Savoie, vous voyez, joue un peu ce rôle de tampon entre ici le duché de Milan, qui appartient à l'Espagne, et la France. France et Espagne, qui sont des belligérants, qui sont les meilleurs ennemis du monde à cette époque. Or, en 1562, donc peu de temps avant la naissance de saint François de Sales, des guerres de religion terribles, qui sont des guerres civiles, éclatent en France et vont déchirer le royaume de France jusqu'en 1598. 8 guerres civiles déchirent la France, avec des conséquences sur tous les États qui sont autour, sur tous les voisins. Très vite d'ailleurs, en 1566, les Pays-Bas espagnols se révoltent et ajoutent en quelque sorte, mettent de l'huile sur le feu de cette Europe qui flambe déjà. Il y a la ville de Genève, la cité de Genève, qui s'affirme comme la capitale du calvinisme, précisément aux portes du duché de Savoie. C'est une ville qui reçoit des réfugiés, donc qui se nourrit en quelque sorte des troubles qui se déchaînent en Europe, en accueillant des réfugiés, et c'est une ville aussi qui envoie des pasteurs, qui envoie des textes, des imprimés dans toute l'Europe pour soutenir la cause protestante. Et Genève prend de plus en plus d'importance. Et la ville est perçue comme une menace non seulement religieuse, mais aussi politique pour le duc de Savoie. La Savoie, justement, joue un rôle stratégique. Elle est neutre officiellement à ce moment-là. Elle est neutre au début des troubles, mais vous savez que la neutralité, les cousins suisses sont là, la neutralité, c'est difficile d'être parfaitement neutre. Bon. Donc, on autorise les troupes du duc, du roi d'Espagne, à traverser les États du duc de Savoie pour se rendre aux Pays-Bas. C'est ce qu'on appelle le chemin des Espagnols, qui traverse les terres, le Genevois, donc le futur diocèse de Saint-François de Sales, qui remontent la vallée du Rhin et qui vont se battre dans les Pays-Bas, ici, entre protestants et catholiques toujours. Et tout cela génère beaucoup de turbulences, beaucoup de déséquilibres dans cette Europe, et précisément dans ce petit État de Savoie. Ces guerres qui se déchaînent sont des guerres souvent de prise de ville, de sièges, très meurtriers lorsque les villes tombent et qu'elles sont pillées. Ce sont bien sûr des guerres de bataille, mais beaucoup plus des guerres d'accrochage, mais qui font des victimes à chaque fois. Des guerres où les violences sont exacerbées parce qu'il s'agit de guerres religieuses, des guerres de religion. Donc la violence est sacralisée et souvent exacerbée, comme on le voit ici, avec la profanation de cadavres. L'ennemi est souvent animalisé pour bien prendre ses distances avec lui, pour légitimer le fait de le combattre et de le tuer. Et vous voyez ici que les huguenots, les protestants, ont des faces de singes, de guenons, huguenots, guenons. On a joué sur les mots pour les dépeindre de cette manière. Et pour montrer les atrocités commises pendant ces guerres. Atrocités qui culminent au moment de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572. Et vous avez ici Saint-Barthélemy, patron des écorcheurs, un long couteau à la main, qui semble bénir le massacre, puisque cette iconographie est catholique, vous l'aviez deviné, c'est tiré du même ouvrage. On voit Paris en proie au massacre, avec des tombereaux ici de cadavres que l'on va déverser dans la Seine. Donc voilà l'Europe du jeune François de Sales. François de Sales, justement, parlons-en. François de Sales, précisément à cette époque, se rend en France pour y poursuivre ses études. Il se rend donc dans un pays en guerre, en proie à la guerre civile. Et il se rend à Paris, grande ville de Paris que vous avez sous les yeux. Il va suivre des cours d'abord au collège de Clermont, puis
donc à l'université pour devenir bachelier, puis licencié. Donc il est dans cette partie de Paris, la rive gauche. Ici vous avez Notre-Dame, ici vous avez le Palais du Louvre, le quartier des étudiants. Il fréquente Paris pendant 10 ans. Ce n'est pas rien quand même. Donc il grandit dans ce milieu parisien, dans cette France des guerres de religion. Il y grandit et il va y traverser une crise mystique entre 1586 et 1596. Alors officiellement, elle ne durera pas très longtemps, mais je pense que c'est un point intéressant qui peut justement expliquer la perméabilité du jeune François de Sales à ce qui se passe autour de lui. Cette ville de Paris, c'est une ville qui est ultra-catholique, qui affiche son identité catholique, qui en est fière. C'est le lieu du massacre, où démarre le massacre de la Saint-Barthélemy. Et dans les années 1580, monte ce qu'on appelle une Sainte Ligue, c'est-à-dire une association d'ultra-catholiques qui s'oppose aux protestants avec férocité et au roi lui-même, que l'on considère comme trop mou face aux protestants. Et en 1588, eh bien, la ville se couvre de barricades. C'est une insurrection en faveur du duc de Guise, que vous avez ici sur cette iconographie là, par contre du 19e, début 20e siècle. Le duc de Guise qui triomphe, le roi doit s'enfuir de sa propre capitale. Cette insurrection, elle a lieu à un moment où l'Espagne tente d'envahir l'Angleterre protestante avec ce qu'on a appelé l'invincible armada. C'est précisément parce que l'invincible armada cingle au large des côtes françaises que la ville de Paris se soulève. Et puis, en 1587, c'est l'exécution de Marie Stuart, nièce de la famille. Pardon, pauvre Marie Stuart. C'est la nièce des Guises. Elle a été reine de France, reine d'Écosse. Elle est captive, jugée et exécutée par sa cousine Élisabeth Ier. Ce qui choque profondément les catholiques de France et du monde et d'Europe, mais surtout de France, puisqu'il y avait un lien très très étroit avec cette souveraine. Tout ça nourrit une très très grande animosité catholique contre les protestants. Et c'est bien ce Paris dans lequel est Saint François de Sales, le futur saint. Des fois je dirais Saint François, des fois je dirais François. Bon. À cette époque, il vaudrait mieux dire François. Ces peurs, ces angoisses, eh bien, ce travail, on pourrait dire, les âmes, les fidèles de l'époque, notamment les catholiques. Et sur cette image, vous voyez une sorte d'apocalypse. Le ciel s'ouvre, les villes sont détruites, une sorte de syndrome de Sodome et Gomorrhe, qui est présent comme une menace dans l'esprit des hommes et des femmes de cette époque, et notamment chez ces catholiques, qui n'ont pas réussi à éradiquer les protestants au moment de la Saint-Barthélemy, qui se soulèvent dans Paris, et qui n'ont qu'une peur, c'est que Dieu vienne châtier leurs fautes, et que le bras vengeur de Dieu s'abatte sur eux. C'est donc une ville angoissée. C'est une France angoissée, et ce jeune François est au milieu de cette ville. Et quelle est cette crise mystique qui le travaille, François ? Eh bien, il est persuadé d'être damné, de ne pas arriver à être sauvé. C'est curieux parce que Martin Luther a traversé une crise semblable au début du XVIe siècle. Persuadé lui aussi que les portes du ciel sont tellement étroites, tellement réservées à une élite de la foi, que l'on se persuade d'être condamné soi-même. Condamné, c'est-à-dire damné pour l'éternité. C'est pas rien dans l'esprit d'un homme ou d'une femme de cette époque. François traverse cette crise et on peut penser qu'évidemment l'ambiance, l'atmosphère du Paris des années 1580 n'a pas favorisé évidemment la résolution de cette crise. Enfin, il va traverser cette crise puisqu'en 1588, juste au moment où les choses dégénèrent vraiment, François a terminé son cursus, son premier niveau de cursus, on va dire, et il part à Padoue, en Italie, à l'université de Padoue, pour y recevoir, et poursuivre ses études et y recevoir le doctorat dans l'un et l'autre droit en 1591. Il échappe à un siège de Paris qui aura lieu juste après, 89, par Henri IV,
pour le renouveler à plusieurs reprises, dans des conditions particulièrement dramatiques. La crise mystique de François semble être définitivement dépassée à ce moment-là. Poursuivons. La Savoie est neutre, mais ce n'est pas pour cela qu'elle va être épargnée par ces guerres qui se sont allumées un petit peu partout. Et ces guerres vont éclabousser la Savoie. La Savoie qui doit faire face à plusieurs enjeux. Il y a toujours cette ville de Genève qui a échappé au duc de Savoie, qui s'est émancipée en choisissant la réforme, et qui a tourné le dos au duc, et le duc rêve évidemment de reprendre cette ville comme une écharde dans ses États, dans la chair des États du duc de Savoie, on pourrait dire. Et puis un autre lieu qui est particulièrement tendu, c'est le marquisat de Salus, un territoire français de l'autre côté des Alpes, et qui gêne profondément le duc de Savoie, parce que ce territoire français permet à des protestants d'y avoir une sorte de base, parce que les vallées vaudoises, donc une hérésie du Moyen-Âge qui a rejoint la réforme protestante, sont toutes proches, et que Turin, on ne voit pas, mais Turin est pas très loin. Donc c'est la capitale même du duc qui est menacée à ce moment-là. Ce duc, Charles-Emmanuel Ier, vous l'avez ici, en armure, belliqueux, ambitieux, qui décide de passer à l'attaque. Et en 1588, il attaque la France, carrément. La France, c'est celle qu'on a évoquée tout à l'heure, qui est en proie à ses divisions, sa guerre civile, la Ligue, les barricades, le roi qui fuit Paris. Le roi est faible, donc il en profite pour envahir le marquisat. Le rêve de Charles-Emmanuel, c'est de faire la conquête des territoires français, Dauphiné, Provence, jusqu'au Rhône, et de se tailler un royaume, puisqu'il rêve d'une couronne royale. Sauf que, à partir de 1589, il a en face de lui un autre roi, un roi protestant, certes, donc ça légitime son combat, mais bientôt un roi catholique, Henri IV, qui remporte des victoires et qui a sur place un homme à lui, le fameux Lesdiguières, qui, de Genève à la Méditerranée, va opposer une sorte de digue aux ambitions du duc de Savoie. Genève, justement, l'hérétique, un cœur à reprendre pour le duc de Savoie. Un cœur à reprendre, mais aussi dans l'esprit de François de Sales, qui est bien un homme de son temps, dans ses débuts, dans les années 1590, entouré par toutes ces guerres et tous ces enjeux liés aux confessions. Le duc de Savoie, vous le savez, va lancer une opération commando, on pourrait dire, le 11-12 décembre, soit le 21-22 décembre 1602, pour tenter de reprendre la ville de Genève. François de Sales, à ce moment-là, regarde avec beaucoup de sévérité la ville de Genève, qu'il voit comme une sorte de nid de scorpion, puisqu'il dit dans les années 1590, vous voyez, qu'il n'y a nul doute que l'hérésie de l'Europe ne vint à être grandement débilitée, autrement dit affaiblie, si cette cité est toi réduite et domptée, parce que c'est le siège de Satan. Genève, siège de Satan. L'enfer. D'où il épanche l'hérésie sur tout le reste du monde, et à commencer par les États du duc de Savoie, ce qui est évident par ces points. Donc, vous voyez, François de Sales ne verrait pas d'un mauvais œil que la ville de Genève soit réduite et passe aux mains des catholiques, définitivement. Donc, qu'elle soit reprise. François de Sales, dans les années qui suivent, toujours les années 1590, continue à avoir une vision peut-être un petit peu dure de l'hérésie et de Genève. Il prend dans cet ouvrage qui s'intitule « Défense de l'étendard de la Sainte Croix », qui fait penser un petit peu à une croisade dans son esprit, il prend des exemples qui mettent en scène des huguenots, donc des protestants. Ici, il parle de quelques huguenots mêlés selon le malheur de notre âge pour évoquer ces hérétiques, entre guillemets. Et il rapporte un épisode qui met en scène ces huguenots qui sont punis par Dieu lui-même, puisque ces bellitres, dit-il, s'en prennent au crucifix, s'en moquent, et tout à coup sont épris de rage et se ruent les uns sur les autres pour se déchirer. C'est comme si ces hérétiques qui s'étaient moqués de la croix sont tout à coup pris d'une folie collective et s'entretuent
Et il ajoute cette fureur qui les brûlait et défaisait en eux-mêmes, comme si ils étaient brûlés par un feu qui était déjà celui de l'enfer. Vous voyez, par anticipation, c'est une image qu'on a souvent à l'époque, pour montrer que ces hérétiques sont condamnés à la damnation et que déjà, même dans le temps présent, c'est comme s'ils brûlaient déjà. Si cette damnation se voyait, pouvait se lire dans leur comportement et dans leur corps. Et il rapporte, j'ai tant ouï de témoins assurés de ceci que, me venant à propos, je l'ai dû consigner en cet endroit. Bon. Cet ouvrage, François de Sales le publie chez Jean Piot à Lyon. Piot qui avait été le grand éditeur des ligueurs, donc des ultra-catholiques français, pendant cette période difficile et tumultueuse des années 1580-1590. En 1600, à l'enseigne du nom de Jésus. Mais ce François de Sales est aussi un homme qui change. Et c'est ce que je vais vous montrer, ce que je veux vous montrer. C'est qu'il est capable d'évoluer. Il est capable d'évoluer et même de le dire, de le reconnaître avec une certaine humilité. Puisque quelques années plus tard, en 1616, dans la préface de l'édition du traité de l'amour de Dieu, il dit « Et sur ce propos, mon cher lecteur, je te conjure de m'être doux et bonteux, bienveillant, en la lecture de ce traité, que si tu trouves le style un peu, quoique ce sera, je m'assure, fort peu, différent de celui dont j'ai usé écrivant à Philothée, comprenez l'introduction à la vie dévote, et tous deux grandement divers de celui que j'ai employé en la défense de la croix, à savoir l'ouvrage que j'ai cité juste avant, sache qu'en 19 ans, on apprend et désapprend beaucoup. Beaucoup de choses. Que le langage de la guerre est autre que celui de la paix. Et que l'on parle d'une façon aux jeunes apprentis et d'une autre sorte aux vieux compagnons. Donc vous voyez cette préface où saint François reconnaît lui-même qu'il a évolué, que son langage n'est plus tout à fait le même, qu'il n'est plus le jeune apprenti, qu'il s'adresse à une époque où les guerres civiles se sont momentanément éteintes. Donc que les temps sont différents, et que son langage s'adapte, et que lui-même a évolué. Et je crois que c'est ce qui est le plus important. C'est le plus important, mais ça révèle aussi une autre facette de ce François de Sales. Car s'il a des mots durs à l'égard de l'hérésie, parallèlement, il maintient le dialogue. Il maintient le dialogue avec ses hérétiques, avec ses protestants de Genève, qui sont ses voisins. Ses voisins quand il est prévôt, ses voisins quand il est évêque. Bien sûr, il y a la mission fondatrice en Chablais. Entre 1594 et 1596, il est jeune prévôt, il se rend, vous le savez, dans le Chablais. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais sur place, il fait preuve d'une certaine inventivité, il fait preuve d'adaptation pour pouvoir toucher ces gens qui n'ont que faire de la prédication de ce catholique, de ce papiste, comme disent les protestants à cette époque. Donc fidèle du pape, papiste. Pourtant, il va se servir de la parole pour communiquer, pour entrer en relation avec, et ça c'est un point important chez saint François de Sales, entrer en relation avec les autres par la parole et par l'écrit, en essayant de discuter de points de controverse entre protestants et catholiques. Et puis, il y a des choses tout à fait étonnantes, c'est qu'en 1597, à plusieurs reprises, François de Sales va se rendre à Genève pour dialoguer directement avec celui qui a succédé à Calvin sur place, Théodore de Bèze, pour dialoguer avec lui. Alors je me souviens que j'en avais parlé avec Alain Dufour, qui était le grand spécialiste de Théodore de Bèze, il est décédé il n'y a pas très longtemps, et je lui avais dit, mais vous qui connaissez comme personne Théodore de Bèze, qu'est-ce que vous savez de ces visites de François de Sales? Elle m'avait dit, ce sont des visites qui, visiblement, ont bien eu lieu, mais qui n'ont pas laissé de traces dans le livre des visiteurs qu'on entretenait à l'époque pour savoir qui venait à Genève, qui rencontrait Théodore de Bèze. Donc pas de traces. Mais une réalité néanmoins, puisque François de Sales va même en rendre compte au pape, donc une réalité discrète, on dirait, pour l'époque. On ne fait pas de tapage autour de ces visites.
François de Sales n'en fait pas, Théodore de Bèze non plus. Ce qui peut expliquer qu'il n'y ait pas de référence dans le livre des visiteurs. Et de quoi parle-t-on? Eh bien, on parle de ce qui sépare ces frères que sont les protestants et les catholiques, et éventuellement de ce qui peut les rapprocher. Et François de Sales fait preuve d'une audace inouïe à l'époque. Il est un ecclésiastique, un papiste, et il se rend dans ce territoire protestant, hérétique, au risque de sa vie. Et on a vu ce qu'à Genève ont fait des Savoyards en 1602. Quand ils sont repoussés et capturés, on les exécute. Et on plante les têtes au sommet des remparts de la ville de Genève. Alors, on sait assez peu de choses finalement de ces dialogues, ces échanges, mais visiblement ils se sont plutôt bien passés. Et là, comme je vous le disais, ce qui compte, c'est que le dialogue est maintenu à une époque où précisément tout visait à opposer protestants et catholiques. Donc là encore une originalité et un courage de François de Sales. Poursuivons. Deuxième phase, entre France et Savoie, puisque François de Sales, l'Europe de François de Sales va se déchirer à nouveau, surtout à partir de 1618, une grande guerre, la guerre de 30 ans, qui éclate et qui éclate comme une guerre de religion, comme une nouvelle guerre de religion dans cette Europe, même si les raisons politiques sont de plus en plus présentes et que la religion finira par passer au second plan. La Savoie a un petit peu devancé, puisque le duc de Savoie a décidé de s'opposer désormais aux Espagnols, de se rapprocher de la France. C'est pour ça qu'on peut parler d'un renversement des alliances. Après avoir longtemps combattu la France aux côtés d'Espagne, le duc Charles-Emmanuel renverse les alliances et combat l'Espagne aux côtés des Français. Et dès 1608, sa politique change. 1614, il est face aux Espagnols. 1616-17, il se bat contre les Espagnols. Et la guerre qui éclate en 1618 eh bien, transforme en quelque sorte le conflit savoyard contre les Espagnols en une sorte de conflit périphérique de cette grande guerre de 30 ans. La guerre, elle éclate encore aux Pays-Bas aussi. Donc bref, je vous passe les détails. Ce n'est pas ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Mais Charles-Emmanuel, le duc donc de François de Sales, veut consolider son alliance avec la France. Il veut pour cela s'appuyer sur son fils, le prince de Piémont, Victor Amédée, futur Victor Amédée Ier, et il espère un mariage, notamment avec Christine ou Chrétienne de France, la fille d'Henri IV, la sœur de Louis XIII, pour consolider cette alliance. La meilleure façon de consolider les alliances à l'époque, ce ne sont pas seulement les traités, mais ce sont les mariages, qui sacralisent d'une certaine manière l'alliance. Or, le duc de Savoie va utiliser son évêque, François de Sales, puisqu'il le sait bien en cours, il le sait très influent, enfin qui a une audience large grâce à ses ouvrages, et il va l'utiliser dans le cadre, on va dire, de missions diplomatiques, notamment pour le mariage entre Victor Amédée et la jeune Chrétienne de France. Donc il est envoyé à Paris à plusieurs reprises, alors dès 1602, mais là je passe vite, et en 1618, 1619, dans le cadre de cette mission diplomatique. Pourquoi ? Parce que les prélats sont des gens instruits, je vous ai dit que François de Sales est particulièrement influent, donc il y a pour Charles-Emmanuel, qui fait feu vraiment de tout bois dans sa politique, cette idée que François de Sales pourra le servir aussi sur place, pourra adoucir peut-être, pourra convaincre, pourra faire avancer le projet du mariage. Et de fait, le mariage sera célébré. Et là, vous avez, toujours dans la chapelle de Sainte-Marie d'en Haut de Grenoble, eh bien, le retour, vous avez Christine de France, qui vient bénir la première pierre de la Visitation qui se bâtit à ce moment-là à Grenoble, du couvent de la Visitation qui se bâtit à Grenoble. Et vous avez François de Sales, ici, vous voyez, qui bénit. On le reconnaît bien, l'évêque de Grenoble alors est complètement au second plan, sans intérêt. Mais François de Sales, on le voit bien, effectivement, qui est là pour construire en quelque sorte, c'est cette image de bâtisseur qui se montre ici, bâtisseur
d'un couvent, d'une spiritualité et d'une alliance à laquelle il contribue entre la France et la Savoie. Il est utilisé encore par le duc de Savoie sur place aussi à Grenoble d'une autre manière, lors de prédications, puisqu'à plusieurs reprises, François de Sales va se déplacer en voisin, mais il est quand même d'un autre pays, hein, la Savoie et la France, ce n'est pas le même pays. À l'époque, il se déplace pour aller prêcher l'Avent et le Carême, l'Avent 1616, le Carême 1617, l'Avent 1617, le Carême 1618. Donc, vous voyez, à plusieurs reprises, il se rend sur place. Il se rend sur place à la demande pressante des cercles dévots très très actifs à Grenoble, dans toute la France d'ailleurs, parce que ces ligueurs, ces ultra-catholiques dont je parlais tout à l'heure, qui ont été vaincus par Henri IV, se sont en quelque sorte reconvertis dans un militantisme très très actif, et les épouses de ces ligueurs sont elles-mêmes particulièrement actives dans cette vie spirituelle, religieuse, dévote du début du XVIIe siècle. Et à Grenoble, c'est le cas où les femmes des parlementaires, donc des plus hautes instances judiciaires, les cours souveraines des parlements de l'époque, les épouses de ces parlementaires sont particulièrement actives, notamment la présidente Leblanc, qui agit, qui pousse comme de véritables groupes de pression, qui poussent François de Sales à venir prêcher dans la ville de Grenoble pour édifier encore ses âmes dévotes, mais aussi pour convaincre le grand protestant de guerre, qu'est ce fameux Lesdiguières, qui est sur place, qui est protestant, qui est toujours protestant, et qui apparaît comme un des champions du protestantisme. Et l'on veut peser sur lui à travers sa maîtresse, Marie Lignon, qui est catholique et qui est perméable au cercle dévot et aux influences de ces cercles dévots grenoblois. Or, alors, on ne sait pas très bien si François de Sales a pu rencontrer Lesdiguières, rien de vraiment précis là-dessus, mais on sait que Lesdiguières a entendu parler de François de Sales, qu'il a trouvé cet évêque tout à fait à son goût, et on imagine évidemment que Marie Lignon, la catholique, sous l'influence des prédications de François de Sales et des cercles dévots, a évidemment pesé sur son amant Lesdiguières, à tel point que, là, ce qui est sûr et ce qui est un fait, c'est qu'entre le Carême 1617 et l'Avent 1617, eh bien, Lesdiguières choisit d'épouser sa maîtresse, donc de régulariser en quelque sorte sa situation, non pas selon le rite protestant, mais selon le rite catholique. Donc il est toujours protestant, c'est un mariage mixte qui a lieu entre Lesdiguières le protestant et Marie Lignon la catholique. Et on peut tout à fait légitimement voir dans cette régularisation de la situation des Lesdiguières, qui était adultère, etc., et ce rituel catholique qui est choisi, une influence de saint François de Sales. François de Sales, évêque de Genève, alors, un haut personnage d'Annecy, le 4 avril 1616, donc à peu près la même période. C'est un point important parce que François de Sales se déplace selon la volonté du duc et avec approbation du duc. J'ai reçu la lettre de son Altesse par laquelle elle témoigne d'agréer que se fassent les sermons du Carême venant à Grenoble. Bon. Mais en même temps, ces déplacements de François de Sales, ces visites, ces relations avec des personnalités françaises inquiètent aussi le duc de Savoie, qui a peur que son évêque lui échappe. Il le considère comme trop précieux pour que François de Sales choisisse la France. On lui fait miroiter un chapeau de cardinal. Il aurait de quoi, effectivement, opter. Si François de Sales, Saint François de Sales avait été vraiment ambitieux, il aurait pu opter pour le choix français et probablement gravir les échelons comme de la hiérarchie ecclésiastique. Il ne le fait pas. Et cette lettre est assez étonnante parce qu'il écrit pour se justifier. Alors c'est une lettre qui est aussi à Turin, c'est pour ça que je vous ai mis ici les archives, le document qui est aux archives d'État de Turin. Il écrit pour se justifier que les visites de ces seigneurs ecclésiastiques sont considérées comme suspectes. Voilà ce qu'on lui reproche.
Qu'est-ce qu'il dit alors? Il dit « Je suis en toute façon savoyard ». Voilà sa protestation. Je suis en toute façon savoyard. Je vous l'ai grossi. Puisque même je suis en toute façon savoyard. Et de naissance et d'obligation. Elle n'est ni nu jamais, ni pas un des miens, ni office, ni bénéfice, ni chose quelconque hors de cet état, etc. Et il proteste de sa fidélité à son état et au duc. Une fidélité envieillie, qui a vieilli avec le temps, dans la naturelle et inviolable fidélité que j'ai vouée et jurée à son Altesse. Il a vieilli dans cette fidélité et il explique qu'il n'a pas de raison de faire un autre choix. Ça fait partie aussi de cette personnalité, d'être fidèle à son petit pays. Troisième grand point, la foi des montagnes. Autre grande caractéristique de la vie de François de Sales, c'est d'avoir été à la tête d'un diocèse alpin. Et les Alpes, à l'époque, où les montagnes, de manière générale, relèvent d'une vision un petit peu ambivalente. Paradis, enfer, les deux se mêlent un petit peu. Or, le diocèse de Saint-François de Sales, vous le voyez, c'est un diocèse de montagne. Alors, on ne voit pas très bien, mais on voit toutes ces taupinières, c'est la manière dont on représentait les montagnes à l'époque, qui couvrent le diocèse. Vous connaissez le lac Léman, le lac d'Annecy. 450 paroisses catholiques, comme 1606, et François de Sales qui va faire des visites pastorales sur place, c'est-à-dire qu'il va, en bon fidèle de Saint-Charles-Borromée, se déplacer sur place pour visiter ces villages de montagne et voir sur place comment vivent les curés, si leur comportement est conforme à leurs vœux, à la foi catholique, si leur instruction est suffisante, si l'Église est bien tenue. Donc on regarde aussi les aspects matériels. Si les fidèles sont bien instruits, si les sacrements sont bien dispensés. Tout cela est vu, inspecté lors de ces visites pastorales. Beaucoup d'évêques, encore à cette époque, se dispensent d'aller visiter leur diocèse, surtout lorsque les chemins sont difficiles, comme ceux d'un diocèse de montagne. La montagne, alors j'y reviens pour insister sur cette vision ambivalente. Alors là, on a cette carte, alors c'est un petit peu jaune, on ne voit pas grand-chose, c'est dommage. Mais vous voyez un petit peu mieux ces montagnes que vous connaissez tous, qui sont très impressionnantes pour les hommes de cette époque, représentées ici sur une carte de Jean de Bins. Alors, on ne voit pas grand-chose, c'est dommage, mais on voit un peu ici des montagnes qui ressemblent beaucoup aux cornettes de Bise. Je vais faire un réglage. Peut-être. Alors, en baissant la lumière, ça va peut-être améliorer. Oui, c'est mieux déjà. On voit un petit peu mieux les contours. C'est pas d'une qualité extraordinaire, mais je pense que ça doit tenir de la lampe. Mais là, c'est déjà mieux. Merci, Laurent. Donc, on reconnaît quelques montagnes très impressionnantes. Des montagnes. Alors ici, la montagne maudite. Alors, on l'a mis un petit peu au début de la vallée de l'Arve, là. On n'est pas vraiment dans le massif du Mont Blanc. Mais on la présente comme cette montagne comme un endroit effectivement dangereux, maudit, quasi infernal. Et vous avez ces représentations, la plus ancienne, mais qui sont encore valables du temps de François de Sales, où l'on voit la montagne comme une sorte d'enfer où brûlent les damnés, et on prétend qu'on les entend dans le vent, dans le craquement des glaciers. On pense que ce sont ces âmes des damnés ou les âmes du purgatoire qui gémissent. Et donc des lieux aussi qui appellent la protection, comme vous le voyez ici, dans cette chapelle contemporaine aussi de François de Sales à Notre-Dame du Charmey, en Maurienne, gardienne des passages périlleux. Ça n'a pas beaucoup changé, quand vous regardez. Voilà. Et une montagne qui, pour les voyageurs, appelle aussi des signes de protection, comme cette croix gravée un petit peu à la hâte sur ce médaillon qu'on a retrouvé sur le mercenaire du Théodule, un cadavre que les glaces ont rendu il n'y a pas si longtemps, dans le glacier du Théodule en Valais, qui rappelle que les cadavres que l'on trouvait qui n'avaient pas de signe religieux étaient laissés, disait-on, aux bêtes sauvages. En revanche, quand on avait un signe religieux, on prenait le cadavre et on l'enterrait, on lui donnait une sépulture chrétienne. Donc voilà ces peurs liées à la montagne
qui, en quelques mots, vous permettent de comprendre un petit peu cet univers qui est aussi celui de François de Sales et de ses paroissiens, des âmes dont il a la charge. Et voilà le texte qu'on avait travaillé avec Laurent, qui est un texte magnifique, donc je ne résiste pas à la tentation évidemment d'en parler et de le lire. C'est une lettre de François de Sales à Jeanne de Chantal, alors qu'il est en visite pastorale près de Chamonix, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le pays des glaces, des hautes montagnes en 1606. Mais ma chère fille, ne vous dirai-je pas une chose qui me fait frissonner les entrailles de crainte, chose vraie. Devant que nous fussions au pays des glaces, environ 8 jours, un pauvre berger courroie çà et là sur les glaces pour recouvrer une vache qui s'était égarée. Et ne prenant pas garde à sa course, il tomba dans une crevasse et fente de glace de 12 pics de profondeur. Une pique, c'est à peu près 5-6 mètres, donc c'est vraiment une profondeur importante, 60 mètres à peu près. On ne savoit ce qu'il était devenu, si son chapeau, qui, à sa chute, lui tomba de la tête et s'arrêta sur le bord de la fente, n'eût marqué le lieu où il était. Ô Dieu, un de ses voisins se fit dévaler avec une corde, tiens, une corde, pas une échelle, c'est trop profond, c'est pour ça, pour le chercher, et le retrouva non seulement mort, mais presque tout converti en glace. Et en cet état, il l'embrasse, et crie qu'on le retire vitement, autrement qu'il mourra du gel, lui, puisque l'autre est déjà mort. On le retira donc avec son mort, entre ses bras, lequel après il fit enterrer. C'est on a l'impression d'un témoignage là, direct d'un drame qui se déroule dans ces montagnes, dans la vie pastorale, agro-pastorale, d'une vache qui s'égare, qui tombe dans une crevasse, un bien précieux, une vache. Le berger qui veut récupérer sa vache et qui meurt à son tour, et le voisin qui se dévoue, qui va chercher non pas un survivant, mais un mort, pour lui donner une sépulture chrétienne. Et vous vous rappelez ce que je vous ai dit, cette montagne terrible, homicide, qui prive même les hommes de sépulture chrétienne. Donc, qui les voue à la vie, à la damnation éternelle, et non à la vie éternelle. Terrible châtiment que la montagne. Et là, le berger fait preuve d'un courage inouï, puisqu'il descend récupérer, au risque de sa propre vie. Quel aiguillon pour moi, ma chère fille. Pour François de Sales, c'est une leçon extraordinaire. Ce pasteur qui court par des lieux si hasardeux pour une seule vache, cette chute si horrible que l'ardeur de la poursuite lui cause, pendant qu'il regarde plutôt où est sa quête et où elle a mis ses pieds, que non pas lui-même où il chemine. Cette charité du voisin, qui s'abîme lui-même pour ôter son ami de l'abîme, ces glaces ne devraient-elles pas ou geler de crainte ou brûler d'amour? Bon, là, on a ce langage extraordinaire, cette écriture extraordinaire de François de Sales, pour susciter des images, pour rapporter des faits profondément humains. Et on voit que pour François de Sales, donc je vous disais, c'est une leçon, effectivement. L'évêque se met à l'école des montagnards. Ce qui est très étonnant, parce qu'à l'époque, les montagnards sont réputés sauvages, barbares, ignares. On n'est pas loin des crétins. On va y arriver, mais pas tout à fait encore à cette époque. Mais enfin, c'est comme ça qu'on perçoit les montagnards. Et François de Sales, lui, renverse complètement cette perception. Ce qu'il voit, ce sont des hommes, ce sont des cœurs, c'est des cœurs qui battent et qui sont des modèles évangéliques. Et que lui-même, l'évêque, doit, en toute humilité, se mettre à cette école. Et il ne s'adresse pas à n'importe qui, puisque c'est Jeanne de Chantal qui est sa confidente de ce témoignage qu'il rapporte. Donc voilà, lettre magnifique qui évidemment rappelle la parabole de la brebis perdue, mais ici c'est la parabole qui est adaptée au pays des glaces, puisque pour François de Sales, on a beau être dans le pays des glaces, au pays du Mont Maudit, on ne l'appelle pas le Mont Blanc à l'époque, eh bien cette terre apparaît comme une sorte de terre promise, c'est-à-dire une terre où peut s'exprimer la foi des hommes et des femmes. Poursuivons. Alors, cette troisième partie, je l'ai un peu construite comme une sorte de synthèse, pour revenir au titre. Pour revenir au titre, avec cette insistance sur un regard neuf sur Dieu et sur les hommes. J'ai cheminé lentement, avec Saint François de Sales, on a cheminé ensemble, pour en arriver à ce point. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce qui transparaît de cette vie et de cette théologie de François de Sales, c'est une théologie de la rédemption.
une théologie de la rédemption, c'est-à-dire une théologie qui se construit à partir de l'amour de Dieu pour l'homme, avec un grand H, hein, et donc une théologie qui n'insiste pas sur le péché originel, comme beaucoup d'autres, marquée notamment par saint Augustin. Et il n'a donc pas du tout une culture de la chute, de la faute, dans son approche de la foi. Pour Hélène Michon, qui a écrit un ouvrage très magnifique et très savant sur saint François de Sales, Une nouvelle mystique, en 2008, c'est une véritable révolution, et j'adhère tout à fait à cette manière de renverser les choses. Ne pas voir le péché originel qui marque l'homme, mais voir plutôt ce qui sauve l'homme, ce qui le grandit. C'est tout à fait un regard de saint François de Sales. Et ce regard sur l'homme, c'est aussi un regard sur la femme. Et aujourd'hui, on insiste beaucoup, notamment en histoire, sur le fait de redonner aux femmes leur place dans l'histoire. Mais quand on regarde saint François de Sales et son rapport aux femmes, Jeanne de Chantal évidemment, Sainte Jeanne de Chantal, mais aussi toutes ses correspondantes, très nombreuses. Quand on regarde la correspondance de François de Sales, on est frappé par les correspondantes. Il a un rapport particulier aux femmes, pas seulement le regard du confesseur ou du directeur de conscience, mais ce qu'il voit aussi, c'est pas homme ou femme, mais ce sont des êtres humains. Et il ne voit pas dans la femme cet être, le maillon faible de l'humanité, qui est souvent le regard que ses contemporains, et notamment les ecclésiastiques, portent sur la femme. Une théologie de la proximité de Dieu. Ce qui caractérise aussi cette théologie, on le voit bien dans l'épisode de la vache perdue, pays des glaces, c'est un Dieu qui est proche. Et là, François de Sales puise beaucoup au Cantique des Cantiques. Un Dieu amoureux de l'humanité, et non pas un juge. Ce Dieu des ligueurs que je vous montrais tout à l'heure avec le syndrome de Sodome et Gomorrhe, comme je l'ai appelé. Ce Dieu juge qui foudroie l'humanité pécheresse. C'est pas du tout le Dieu de saint François de Sales. Ce Dieu a des forces, non pour contraindre la liberté, nous dit-il, mais pour la rendre amoureuse. Un Dieu qui séduit. Un Dieu qui magnétise, qui attire, mais pas un Dieu de la violence ou de la brutalité. Et cette approche préserve en quelque sorte le libre arbitre, la liberté de l'homme face à Dieu. Au rebours, là, d'autres théologies de son temps, chez les catholiques, mais aussi beaucoup chez les protestants, marquées par la prédestination à ce moment-là. Chez les calvinistes, le cerf arbitre, chez les luthériens, qui font passer la liberté humaine un petit peu au second plan. C'est une autre manière, une autre approche, qui a ses forces, mais qui n'est pas celle de François de Sales dans sa théologie. L'homme est libre, c'est-à-dire que c'est un homme debout devant Dieu, que veut saint François de Sales. Ce n'est pas un homme à genoux qui se bat la coupe devant ses péchés, la marque indélébile du péché originel, mais c'est un homme debout devant Dieu. Parce qu'il y a entre l'homme et Dieu une relation d'amour. Ça veut dire quoi le cerf arbitre luthérien ? Eh bien, c'était la notion que Luther a opposée au libre arbitre que défendait Érasme. Il y a eu une grande querelle au début du XVIe siècle entre Érasme, le prince des humanistes, et Luther, donc le grand réformateur, l'un défendant donc la liberté humaine face à la grâce de Dieu, et l'autre défendant une notion d'une liberté humaine extrêmement réduite, donc cerf arbitre, comme un cerf, un vassal, enfin plus que vassal, une docilité, un esclave presque, de son seigneur. Donc une liberté extrêmement réduite pour Luther, et Calvin ira encore plus loin en développant, enfin les calvinistes en développant l'idée d'une prédestination, c'est-à-dire d'un choix de Dieu de toute éternité, partageant les hommes entre ceux qui seront sauvés, prédestinés au salut, et ceux qui seront prédestinés à la damnation. Autre point, une théologie du cœur. Ça, c'est un point très très important. Alors, j'ai vu qu'il y avait un conférencier qui a parlé de l'amour chez saint François de Sales. L'amour chez François de Sales, il passe vraiment par le cœur. Le cœur, centre des émotions à l'époque,
pour l'homme du XVIIe siècle, centre aussi de la relation de l'homme à Dieu pour François de Sales, mais la relation entre les hommes, entre l'homme et la femme, envisagée comme une sorte de cœur à cœur, de transparence, de relation directe, presque sans filtre. Une relation qui n'a pas peur d'elle-même. Et c'est globalement une approche sensible qui est celle de François de Sales lorsqu'il parle souvent de cœur, lorsqu'on le voit pleurer, lorsqu'il parle de ses émotions. Et on l'a vu là encore dans le texte du Pays des Glaces, où son enthousiasme presque naïf est touchant. Parce que c'est un homme qui laisse parler son cœur. En dépit de son habit, de sa soutane, de son habit de prélat, de prince de l'Église, comme on dit à l'époque, il recherche le cœur à cœur. Donc une émotion sensible, des émotions canalisées vers Dieu, et on pourrait dire que c'est une foi typiquement baroque, donc une foi de son temps, c'est vrai. Le baroque, qui fait partie de cette reconquête catholique par l'art et par les sens, joue énormément sur les émotions des fidèles pour les capter. Mais cette foi est très théâtralisée, et ce n'est pas du tout le cas de François de Sales. Cette relation du cœur chez François de Sales, ces émotions humanisent François de Sales, parce qu'elles ne sont pas théâtralisées. Contrairement au baroque, tel qu'on peut le présenter. Et en Savoie, on connaît bien toutes ces églises baroques qui ont fleuri, ces chemins du baroque, qui montrent cette reconquête, cette affirmation de l'identité catholique dans les montagnes. Une théologie de l'action et de la relation. La théologie de François de Sales, c'est une théologie de la rencontre, de la mobilité, du déplacement, extérieur et intérieur. Et là, il le montre bien. Alors, vous avez évidemment la visitation de Marie à Élisabeth, ce déplacement dans l'espace, mais qui est aussi un déplacement du cœur, un déplacement intérieur, qui se sent. L'enfant a tressailli en moi. Donc quelque chose à la fois de visible et d'invisible, qui travaille l'homme à l'intérieur. Et l'action, parce que la mobilité, c'est agir, c'est se déplacer, et c'est ce que fait saint François de Sales lorsqu'il va sur le terrain. Je vous ai dit, c'est un prélat de terrain qui se déplace, comme saint Charles Borromée le préconisait, et c'est ce qu'il fait. Une action harmonieusement associée à la contemplation, et c'est un peu l'idéal, du moins originel, de l'ordre de la visitation tel que l'avait pensé saint François de Sales et Jeanne de Chantal, même si après on est revenu à une clôture stricte et à quelque chose de beaucoup plus conventionnel, on pourrait presque dire, par rapport à ce qu'avait imaginé saint François de Sales, qui était peut-être trop original, voire presque transgressif pour son temps. Ces femmes qui se déplaçaient, qui allaient visiter des malades, qui allaient dans le monde, au contact donc d'hommes, de femmes, c'était très audacieux. Mais c'est bien ce qu'avait pensé François de Sales, à l'image de cette visitation de la Vierge à sa cousine. Et puis c'est le déplacement aussi vers l'autre, la relation protestant-catholique. Une relation et non pas une contrainte entre protestants et catholiques. Et là on retrouve évidemment les visites à Théodore de Bèze, qui prennent tout leur sens, toute leur cohérence dans cette théologie de la rencontre qui est celle de François de Sales. Théologie ouverte. Ouverte. Il n'y a pas de cléricalisme, on pourrait dire, puisque c'est un mot un peu à la mode aujourd'hui, enfin qu'on emploie, et qui a son importance, très importante. C'est très important. Il n'y a pas de cléricalisme. François de Sales regarde le cœur, comme je vous le disais, et il place d'une certaine manière clerc, laïc, homme, femme sur le même pied. Sur le même pied. Il s'adresse à des cœurs. Et il y a évidemment toute cette magnifique catéchèse de l'introduction à la vie dévote qui montre que la sainteté n'est pas liée à un état ou à un cloître. Ce que pouvaient penser justement beaucoup des croyants de cette époque, en pensant que le ciel n'était réservé qu'à cette élite, à ces athlètes de la foi, qu'étaient les religieux, qu'étaient les clercs, les ecclésiastiques. Pour saint François de Sales, ce n'est pas du tout la question.
le ciel est ouvert à tous ceux qui ont cette agilité, cette vivacité de l'âme qu'est la dévotion. Et là, peut-être qu'il se rapproche d'une vision plus protestante, du sacerdoce universel que défendent les protestants, où tout le monde, chacun est prêtre, en quelque sorte. Il n'y a pas cette différence maintenue par les catholiques entre les ecclésiastiques, l'ordination sacerdotale et les laïcs. Un humanisme, enfin, un humanisme. Ne jamais oublier cette dimension, pour moi, fondamentale chez saint François de Sales, c'est-à-dire une curiosité pour l'homme, une attention à la nature, un regard sensible, posé sur ce qui l'entoure et sur ceux qui l'entourent. Un homme de l'intelligence humaine qui veut comprendre, en fait, qui veut comprendre les autres. La relation avec l'autre, c'est pas pour les convaincre forcément, les amener à soi. C'est d'abord la rencontre, c'est d'abord les comprendre. Une approche, alors c'est pas une approche scientifique, on pourrait dire, dans cette volonté de comprendre le monde, et ce n'est pas non plus une simple catéchèse ou des images, comme le défend Hélène Michon. Et là, je suis moins d'accord avec elle, qui dit que cette évocation de la nature, c'est simplement des images convoquées par saint François de Sales dans sa pédagogie. C'est plus que ça. Pour moi, c'est vraiment une attention au monde qui l'entoure, une réelle sensibilité au vivant, sous toutes ses formes. Et on le voit bien quand on lit saint François de Sales, toutes ces images, toutes ces références à la nature, aux animaux, aux abeilles. Tout ça est particulièrement éloquent et qui déborde donc du religieux stricto sensu. C'est l'esprit de l'Académie florimontane. Faire se rencontrer des hommes de science, des savants, pour qu'ils échangent dans un esprit d'harmonie. C'est le style d'écriture aussi, vif, habité, qui est celui de François de Sales. Tous ceux qui ont lu saint François de Sales ont goûté à la saveur de cette écriture. Et c'est ce libre arbitre, cette liberté, que l'on pourrait traduire aujourd'hui plutôt par peut-être aussi le respect dû à l'homme, y compris face à Dieu. Et quand je vous disais que François de Sales voulait un homme debout, bien, on le retrouve ici, dans cet humanisme. L'homme a une place face à Dieu. Il n'est pas écrasé par Dieu. La dévotion de saint François de Sales, c'est ça. C'est un vrai dialogue entre l'âme, entre le fidèle et son Dieu. Et c'est tout cela, à mon avis, qui fait que donc cet humanisme, ce cœur qui est au cœur de la théologie, qui rend la spiritualité de François de Sales et sa théologie, son approche, sa mystique, comme d'une certaine manière un peu intemporelle. Elle a traversé les siècles. Cette attention à l'homme fait qu'aujourd'hui encore, elle garde une certaine fraîcheur. Pour nous, aujourd'hui, en 2022. Et pour souligner justement cette modernité, presque, on pourrait dire, de saint François de Sales, j'ai ajouté à cette conférence, comme une sorte de conclusion, une citation. Je vais vous la lire. Peut-être avez-vous deviné de qui elle est. « Ma civilisation, héritière de Dieu, a fait chacun responsable de tous les hommes, et tous les hommes responsables de chacun. » Ah, il manque le point là. « Un individu doit se sacrifier au sauvetage d'une collectivité, mais il ne s'agit point ici d'une arithmétique imbécile. Il s'agit du respect de l'homme au travers de l'individu. La grandeur, en effet, de ma civilisation, c'est que 100 mineurs s'y doivent de risquer leur vie pour le sauvetage d'un seul mineur enseveli. Il sauve l'homme. » On retrouve là la parabole de la brebis perdue, on retrouve en écho le pays des glaces dans ce texte. Ces mineurs qui se sacrifient pour le sauvetage d'un seul mineur enseveli. Ici, quel est le message? C'est qu'il ne s'agit pas d'aller finalement simplement sauver une vie. Il ne s'agit pas d'aller sauver l'âme d'un mort, comme dans le pays des glaces de saint François de Sales, mais l'acte dit l'humanité. L'acte dit l'homme. L'acte sauve l'homme. C'est ça, la force de cette action et cette intemporalité de l'humanisme de François de Sales. Et de qui est cette citation?
Antoine de Saint-Exupéry, pilote de guerre, mission sur Arras, publié en 1942, écrit dans les années 40, au moment du désastre de 1940. Et voilà ce que dit Saint-Exupéry, et que je vous laisse méditer au regard de notre actualité, qui nous ramène évidemment à ce drame qui se joue en Ukraine. Merci pour votre attention.